Buongiorno Bianconeri, j'espère que vous allez bien. On va un peu parler de la conférence de presse de Massimiliano Allegri que je suis sûr et certain en intriguer certains. J'ai dit trop de certains dans la même phrase, mais c'est pas grave. Et on va parler aussi de ce qui s'est passé avec la hype pour Rudiger avec laquelle on s'est réveillé ce matin. Tout d'abord, like, commentaire, merci de me supporter, merci, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Les vidéos remontent beaucoup plus dans le classement YouTube. Et si vous êtes nouvel arrivant, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en bas de la vidéo, s'abonner, et la petite cloche qui vous mettra au courant de toutes les vidéos que je poste. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Massimiliano Allegri aujourd'hui? On a très peu, mais vraiment très peu parlé de Salernitana. Ça a été un peu comme une prolongation de la conférence de presse post-défaite en Champions League, parce qu'en gros, on a parlé pratiquement que de ça. Est-ce que c'est une faillite? Est-ce que c'est pas une faillite? Il a tenu à préciser un peu son propos, disant qu'en gros, c'est un chemin qu'on est en train de faire et que donc, voilà, ça nécessite forcément du temps. Hier même, Arrivabene a redit que c'est un projet sur plusieurs années, encore 3. Et que donc ils prennent les décisions à 4, donc Cherubini, Arrivabene, Allegri, Nedved, c'est vraiment une dirigeance qui rame dans une seule direction pour atteindre les objectifs. Objectifs que cette saison sont forcément inficiés par rapport à une première partie de saison qui n'est sûrement pas été à la hauteur de la Juventus, avec les 4 premiers matchs totalement désastreux, les 8 suivants un peu entre haut et bas, et après une certaine reprise à partir du mois de novembre. Il y a eu toute une polémique parce que Allegri s'est trompé avec une histoire de date. Il dit le 6 janvier à 22h30, on était à -10 de l'Atalanta, alors qu'en réalité on était à -3. Alors je ne sais pas si il s'est mal exprimé. Je ne sais pas s'il a fait exprès pour triggerer comme il fait d'habitude. J'en sais rien en fait. Et tout le monde forcément a commencé le shitstorm. En gros, ouais, il sait même pas, ouais, il dit n'importe quoi, ouais. Ben oui, ouais. Ok, super. Inconcevable, virons-le. Vous voulez le virer, virons-le, il n'y a aucun souci. De toute façon, même moi, je sais qu'il y aura un meilleur entraîneur qu'Allegri pour cette Juventus, forcément. Mais là, on l'a encore pendant 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on revient à un modus operandi où on vire un entraîneur par année, comme on a fait dans les 2 dernières années, comme l'Inter de Moratti dans les années 90, ou est-ce qu'on se solidifie tous autour d'un projet commun et on donne le temps à l'entraîneur aussi de bâtir ce projet qui est-il en bonne voie? De toute façon, avec les mots hier d'Arrivabene, on le sait, il sera là encore pendant 3 ans. Donc, autant ne pas se ronger le foie sans cesse. Sachez-le, quand en conférence de presse, il vous sort des blagues, il rit comme aujourd'hui il a ri avec les journalistes et tout, il le fait de 1 pour détendre l'atmosphère, parce que oui, c'est lourd, on est sorti de façon très lourde de la Champions League, et de 2 pour triggerer les grey-out, parce que voilà, ça fait partie de son personnage. Il a un personnage et il le porte à bout. Si vous croyez qu'il est sincère quand il va rigoler avec les journalistes en disant ouais, de toute façon, je sais que vous êtes désolé parce que vous vouliez faire le voyage vers Bayern et tout, il dit ça aux journalistes. C'est du pipeau. Il vous rit à la gueule, en fait, et vous vous en prenez, et vous vous fâchez contre lui, et ça fait son jeu, les gars. Donc, par rapport à l'épisode qui était reporté déjà sur Twitter hier soir, et puis sur la Gazette de ce matin, concernant le fait que Dybala et Cuadrado, notés 2 Sud-Américains, sont allés le voir en portant une requête de l'équipe qui était de ne pas faire de retraite, parce qu'en fait, ce soir, ils vont dormir au J-Hotel pour se préparer vraiment mentalement bien au match contre la Salernitana, après une dure défaite comme celle de l'autre jour. Ces 2 joueurs sont allés lui demander est-ce que c'était nécessaire de faire la retraite, sachant qu'après il y a les trêves nationales, beaucoup de joueurs vont partir, donc ne vont pas voir la famille, et patati patata. C'était un côté humain. De l'autre côté, est-ce que, à votre avis,
c'est normal que des joueurs qui quand même ont de la bouteille comme Dybala et Cuadrado vont demander une chose de ce genre à l'entraîneur, sachant qu'on vient d'être éliminé de la Champions League, et c'est lourd mentalement, il faut vraiment se resetter tout le monde sur le match contre la Salernitana pour essayer de passer une bonne trêve nationale avec ces 3 points hyper capitaux. À mon sens, c'est déjà à la limite une boulette de la part de Cuadrado Dybala d'aller faire cette requête. C'est un professionnel, t'as entre guillemets merdé, tout le monde a merdé à la Juventus pour cette élimination de la coupe. Je ne mets pas bien entendu la faute sur Dybala parce qu'il a joué 10 minutes, je mets la faute globalement, joueur et entraîneur. Donc il me semble normal que l'entraîneur veuille recréer une bulle de concentration afin d'assurer les 3 points contre la Salernitana. Donc moi déjà, je ne serais pas allé voir Allegri en premier temps. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire? Allegri nous dit en conférence de presse, ben, ils m'ont demandé ça, j'ai dit non. Point, ça s'arrête là. Beaucoup de journaux dans les réseaux, etc., on a eu tendance à monter un cas. Il n'y a pas apparemment de cas. Donc, moi, je n'étais pas là. Vous n'étiez pas là. Personne n'était là. C'est quelque chose... Même les journalistes, en fait, ils n'étaient pas là. Il y a eu une fuite, soit du staff, soit des joueurs, soit de la dirigeance, on n'en sait rien. En tout cas, quelqu'un a tenu à que ça se sache. Il y a aussi... Ils me font rire. Ceux qui prônent le complot à chaque fois qu'il y a les journaux qui parlent mal d'un joueur, regardez Ramsey, il y a ceux qui prônent que la Juventus active une machine de la boue envers les joueurs qu'elle veut exclure du projet technique. Donc déjà, ça avait été fait avec Ramsey, quand la presse nous était venue raconter, ben, c'était ces mots en plus, comme quoi il ne se sentait pas bien à la Juventus, que le staff du Galès connaissait mieux son physique, etc. Donc ça, c'est toujours la Juve hein, qui est derrière, bien entendu, ces nouvelles-là, et qui veut en fait qu'on parle mal d'un joueur, comme dans le cas Ramsey, et aujourd'hui Dybala, parce qu'on se projette vers une sortie de l'effectif. Moi, honnêtement, je regarde ça avec un peu de scepticisme, parce que déjà, comme dit, Ramsey, c'était ses mots, on est d'accord, c'est lui qui a sorti de sa bouche ces mots. Dybala, lui, de son côté, bien, il s'est mis un peu tout seul aussi dans cette situation, en se faisant représenter par un bonhomme que jusqu'à fin janvier, il n'était même pas habilité par le UEFA à être procureur. Donc, peut-être même qu'aujourd'hui, la Juventus se projette vers une sortie de Paulo Dybala, mais d'ici à dire que ils activent un mécanisme de dénigration médiatique envers Dybala, moi j'ai envie de dire, il y pense déjà tout seul avec sa coupe de cheveux, etc. Que voulez-vous que je vous dise? Bon, dans tous les cas, le renouvellement de Dybala, les gars, le plus ça traîne, le plus ça va pas se faire. Ils vont se rencontrer normalement lundi. On a dit lundi, ils se rencontrent. La Gazette nous avait dit qu'Antoine ne serait pas là parce que la Juve ne voulait pas négocier avec Gazette. Ça n'a pas été confirmé. Et moi, je serais très étonné si le représentant principal de Dybala n'était pas là en négociation. Moi, je pense que ça va être quelque chose du genre, regarde, salaire de Vlahovic, regarde, ça va être ton salaire aussi. On croit dans les deux, tu prends, tu laisses. Moi, je pense que ça va être ça, le speech de la Juventus. Et quand Vlahovic était arrivé, je vous avais dit, à mon avis, le salaire de Vlahovic va être un levier pour convaincre Dybala à réduire un peu ses prétentions salariales. Donc, on verra bien ce qui se passe lundi. L'autre news de la journée que j'ai envie de commenter avec vous, c'est le fait qu'apparemment la Juve serait très proche, si ça aurait déjà signé. Je vous ai mis un petit teaser ce matin sur Twitter avec une signature, mais ça c'est certaines sources qui reportent ça, alors que d'autres sources comme Romeo Agresti et Frank Leonetti reportent qu'ils sont très proches, mais il n'y a pas eu encore une signature. Donc dans les deux cas, je pense qu'on est très proche de signer Rudiger. Certains déjà ont commencé à rabaisser le joueur rien que parce que le fait qu'il est cherché par la Juve. Et non seulement des anti-Juventini, non-Juventini, mais même des Juventini. En fait, les gars,
Déjà, vous êtes en train de cracher sur un joueur que potentiellement on va signer. Mais qu'est-ce que vous avez contre Rudiger? C'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un avec de l'expérience internationale en première ligue. Limite, en Serie A, il va venir jouer en claquette. Moi, l'année prochaine, un couple de défense De Ligt Rudiger, rien à dire. Sur le banc, Bonucci, Gatti, Chiellini, on l'oublie parce qu'en plus, Giorgio est en train de recevoir des propositions de la MLR, Major League Soccer, donc de la MLS aux États-Unis. Donc potentiellement, même déjà en septembre, il ne sera pas là. Mais déjà, comme dit Rudiger, De Ligt, Bonucci, Gatti, qu'on vient d'acquérir, qui va nous rejoindre en été, plus De Winter en cinquième, Rugani, bah, s'il reste, s'il renouvelle, il renouvelle, autrement, ciao. Eh bien, c'est quand même une très belle défense, quoi. Il n'y a pas à se plaindre. Oui, il a 29 ans. Oui, ça serait éventuellement un contrat de 4 ans pour 6 millions. Avec le décret de crèche, en plus, on payerait très très peu, enfin de 30%, je crois, de la partie qui pour arriver au net. Donc honnêtement, ça serait un coup de folie si on arrive à prendre Rudiger. Après, ça peut plaire, ça peut pas plaire. En tout cas, je pense qu'on a besoin aussi d'expérience. Parce que ce qu'on a vu contre le Villarreal, oui, on est une équipe jeune, mais ça manque quand même de cran, d'expérience. On a vu un Arthur qui ne s'est pas verticalisé ni changé de camp, qui reste avec le ballon et il le fait tourner de droite à gauche, de gauche à droite. On a vu un Rugani que malgré le fait qu'il ait disputé beaucoup de bons matchs dans les dernières sorties, ben, il nous a fait une boulette quand même et on l'a payé cher cette boulette. Donc rien à dire, ça arrive à tout le monde, ça aurait même pu arriver à De Ligt ou à Rudiger. Mais malgré ça, je pense qu'on a besoin de gens aussi avec de l'expérience. Donc moi, je suis assez favorable à l'arrivée de Rudiger. Qu'est-ce qu'on en fait de Bremer? Eh bien, je pense que soit on reste comme ça si on vise une défense à 4 et on cherche un latéral gauche qui peut être titulaire tout en gardant des chilles sur le banc. Après, les différents Pellegrini, il va sûrement aller en prêt. Alexandre, on va sûrement le dégager. Donc, si on reste avec une défense à 4, limite, on peut rester comme ça. Si Allegri se projette sur une défense à 3, dans ce cas, Bremer, ça peut être une très très bonne idée. On aurait donc une défense titulaire composée par De Ligt, Bremer, Rudiger, je ne sais pas si exactement dans cet ordre, et sur le banc éventuellement Bonucci et Gatti, et De Winter à l'occasion. Donc, soit défense à 4, soit défense à 3, parce que Rudiger, c'est vrai qu'il a plus l'habitude de la défense à 3, et vous me corrigerez si je me trompe, il est plus facile de la défense à 4 s'adapter à 3 que de 3 s'adapter à 4. Donc, on verra bien, en tout cas, pour la défense. J'ai switché vite fait sur Rudiger, mais néanmoins, il y a une dernière chose qui m'a un peu marqué dans la conférence de presse d'Allegri, c'est qu'on lui pose la dernière question, est-ce que demain, les titulaires seront, disons, en fonction du match contre l'Inter? Et là, on parle clairement du fait que Morata et Vlahovic, ils ont tous les deux diffidati et que s'ils prennent un carton jaune, ils sauteront le match contre l'Inter, tous les deux, Morata et Vlahovic. Il dit que non, parce que c'est un match qu'il faudra gagner. Donc potentiellement, on se retrouvera avec Morata et Vlahovic dès la première minute sur le terrain. Et il dit aussi que Arthur va jouer titulaire. Voilà mes amis, pour un résumé, j'ai pas pu tout vous dire de ce qu'Allegri a dit, parce qu'il est revenu sur ce qu'il avait dit, il est revenu sur d'autres choses. Est-ce que c'est une défaite ou pas? Parce que j'ai pas envie de m'éterniser, toujours cultiver cette dichotomie Allegri-in, Allegri-out. Donc voilà, je vous fais mon speech avec les choses dont j'ai envie de parler. Et après, si vous voulez vous parler de choses un peu qui vous ont intéressé, parce que vous avez lu sûrement ailleurs les mots d'Allegri en conférence de presse, vous allez dans les commentaires et on en discute. D'ailleurs, like, commentaire et commentaire, comme vous savez. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent, la commentaire. Ça vient d'où cet accent? Et puis voilà, on se revoit demain, bien entendu, pour la vidéo post-match. Et s'il y a quelque chose entre-temps, peut-être que je ferai même une vidéo dans la journée. Demain, c'est 15 h. On avait la petite idée
avec Théo de venir en live. Je ne sais pas si ça va se faire. Dans tous les cas, vous serez au courant à travers les réseaux sociaux. Mes amis, comme toujours, fino alla fine, Forza Juventus. Passez une bonne soirée. Ciao!